L'information de la journée, c'est cette prise d'otage à la prison d'Arles. Oui, elle aura duré 5 heures. Un détenu a retenu un surveillant et 4 soignants avant de se rendre. Il souhaitait être changé d'établissement et aurait tenu des propos confus. Le RAID était présent sur place. Récit de cette longue journée d'angoisse avec le correspondant d'Europe 1 dans les Bouches-du-Rhône, Stéphane Burgat. C'est après une blessure lors d'une bagarre qu'il a déclenché que Erving, 37 ans, se fait admettre à l'infirmerie. Sous ses bandages, il a dissimulé des poinçons de confection artisanale. Débute alors cette longue prise d'otage qui prend fin grâce au travail des négociateurs, travail salué par le préfet de police Pierre-Édouard Colliex. Les choses se sont bien terminées, mais elles auraient pu être très dangereuses en raison de l'armement et en raison du profil du preneur d'otage. Le preneur d'otage avait une attitude assez incohérente, mais néanmoins exprimait le souhait de sortir de prison. Et les représentants syndicaux des surveillants pénitentiaires comme Camille Beck de la CGT ne cachent pas leur colère. Ils se disent démunis face à la prise en charge de détenus au profil psychiatrique. On n'est pas adapté à ce genre de situation-là et à gérer ce genre de personnalité. C'est pas uniquement la maison centrale d'Arles. Les profils psy, c'est une difficulté pour tous les établissements qui sont touchés par ce phénomène. On devrait bénéficier à minima de formation si effectivement on doit subir en tout cas les personnalités psy. Les personnels pénitentiaires pris en otage, eux, sont sains et saufs, mais bénéficieront d'un suivi psychologique après le traumatisme qu'ils viennent de subir. Arles, Stéphane Burgat, Europe 1.